Bienvenue chez Let It Be. Les balados de Let It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous entrouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide. Seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. Let It Be est un podcast de méditation soutenu par Let It Be Méditation et ses formations en méditation. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans Let It Be, le podcast de méditation. Donc c'est Marie-Ève qui vous parle et moi et mon doute aujourd'hui, on va parler de notre relation. Je vous mets en contexte, il y a quelque temps, j'ai écrit en fait exactement pour la journée de la sensibilité, de l'hypersensibilité, ou maintenant on appelle ça la haute sensibilité. Donc j'ai écrit finalement quelque chose qui rendait hommage à de ce que je pense être une des facettes de la sensibilité, qui est cette capacité à douter et faire une ode justement, ou un ode, je sais jamais, vous me direz, à cette capacité à douter. Parce que en s'y penchant un peu plus, le doute en fait c'est une qualité, je m'enfonce dans la trame que je veux donner, donc c'est une qualité qui est mal aimée, évidemment dans un monde très très axé sur la performance, le fait de devoir avancer, montrer toujours la meilleure version de soi-même. Douter, ça fait un peu poche. Alors que si on s'arrête vraiment, le doute, c'est presque un signe d'intelligence. C'est sûr que j'aurais beaucoup de nuances à mettre et j'ai pas fait les recherches autour du cadre conceptuel de doute, ça c'est sûr. Et je sais que le doute, je sais pas pourquoi j'ai un petit chat dans la gorge, mais bon c'est pas grave. J'ai un chat à côté de moi et un autre dans la gorge. Mais donc le doute en fait c'est en lien aussi avec le manque de confiance, donc ça j'en suis sûre. Mais là je peux peut-être aller mettre l'éclairage sur une forme de doute qui est extrêmement sain et qui est nécessaire et qui me fait penser, je pense que c'est la prémisse de tout ça, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, parce que de toute manière, si vous doutez pas, vous devez sûrement pas m'écouter, mais c'est de se dire que moi, les gens que j'admire le plus, c'est des gens qui sont capables d'honorer leurs doutes et d'être dans ce doute-là, et les gens que j'exècre sont des gens qui ne doutent absolument pas. Donc, je pense que là, il n'y a pas à douter qu'on pourrait être d'accord par rapport à ça. Et là, en fait, où je voulais mettre en balance finalement la question du doute avec la question de la sensibilité, c'était par rapport à la question des nuances, des magnifiques nuances que notre sensibilité nous permet de voir. Mais quand la machine à nuances s'emballe, quand finalement moi j'appelle ça mon Stradivarius intérieur, tu sais, les sensibles, on a tous un Stradivarius intérieur, donc quand ce Stradivarius intérieur capte finalement une foule de ressentis, d'informations, d'impressions, etc., ça fait en sorte que nous, on doit venir amalgamer pour prendre une décision, donner un conseil, répondre à une question, amalgamer une somme beaucoup plus considérable d'informations que la personne qui est juste dans sa tête, un peu bornée, étroite d'esprit et qui doute pas, puis qui va directement à la solution qui l'arrange, parce qu'il y a peut-être même un petit côté auto-centré là-dedans. Et donc, quand on est dans cette sensibilité-là, on est dans les nuances et l'extrapolation de ces nuances-là fait en sorte que ça peut venir se fondre, se fondre dans la question du doute. Mais en même temps, est-ce que c'est un problème ? Je ne pense pas, parce que ça nous permet juste de mettre encore plus de nuances par rapport, encore plus de nuances qu'on en aurait mis, par rapport à un dossier, donc faire cheminer l'autre, ouvrir l'esprit aussi. Et quelque part aussi, je pense que d'être dans une posture de doute, c'est d'être dans une posture de respect du vivant. On serait éminemment
je sais que éminemment, je l'utilise beaucoup. On serait éminemment, c'est quoi le mot dans une forme d'égocentrisme, de penser qu'on sait tout dans ce qui se passe chez l'autre, dans ce qui se passe dans les relations qu'on peut avoir avec les autres, dans ce qui se passe dans la nature. Donc, douter, y aller avec précaution, c'est respecter finalement toute cette complexité du vivant. Puis bon, je mets respecter la complexité du vivant, mais je pourrais mettre / être lucide par rapport au fait que il faut être modeste par rapport à tout ce qu'on sait pas. Puis là, on s'engouffre dans une autre allée finalement de cette réflexion sur le doute. C'est vraiment la question du fait que souvent les gens qui vont pas douter, ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup étudié une question ou qui n'ont pas étudié beaucoup, tu sais, qui n'ont pas une éducation. Éducation, ça veut pas dire universitaire, cégep ou finir des études. Une éducation, ça veut dire avoir eu des expériences et avoir fait un retour sur ces expériences pour être capable d'en parler et de construire finalement une vie un petit peu plus réussie par rapport à ces expériences-là. Donc ça, c'est ma définition de l'éducation, mais c'est éduquer, ça veut dire que on a réfléchi à qu'est-ce qu'on a vécu, que ce soit dans un cadre universitaire, sur un sujet, bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui n'ont jamais fait cette marche-là pour pouvoir s'éduquer sur un sujet, ben, ils vont être ceux qui doutent le moins. Je pense que c'est l'effet qu'on appelle Dunning-Kruger, même s'il a été un petit peu remis en question. Mais si je vous remets en synthèse rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un effet qui dit que moins t'en sais, plus t'es confiant par rapport à la petite somme de connaissances que t'as, parce que comme t'as fait le tour de la question rapidement, tu penses tout maîtriser. Alors que la personne qui sait vraiment, c'est une personne qui sait qu'il y a beaucoup de choses qu'elle sait pas et qui se sent très très modeste par rapport à tout ce qu'elle sait pas et qu'elle ne sait pas qu'elle sait pas. Et donc dans ce cas-là, évidemment qu'elle doute parce que elle va être toujours dans l'appréhension de dire quelque chose qui pourrait être réfuté par un petit détail qu'elle connaît pas ou autre. Et quand je vous parle de ça, ce qui me fascine, c'est que dans le monde de la méditation, je rencontre des gens, puis il y a des gens qui méditent depuis 1 an, puis qui disent spécialistes de la méditation, et à côté de ça, je côtoie des personnes qui méditent depuis 30, 40 ans, qui font une retraite de 1 mois de silence par année, qui ont suivi les plus grands en méditation et qui sont dans cette posture de ben non, justement, je sais pas. Tu sais, j'ai même un prof qui me disait ben non, je suis encore à la maternelle de la méditation. Donc imaginez comment tout est tellement relatif. Et donc, ce que je disais là-dedans, c'est que je faisais un lien entre le fait que quand on a eu des expériences de vie, des expériences de souffrance, ces expériences de souffrance, elles sont venues réveiller, ou en tout cas elles sont venues entourer un peu la sensibilité qu'on avait ou naturellement, ou qu'on a développée avec / peut-être même grâce à ces expériences de souffrance. Et plus on a pris du recul sur sa souffrance grâce à sa sensibilité, plus on a peut-être tiré des conclusions sur le fait que comment fonctionne la vie pour nous sur certains pans. Et donc ça fait en sorte que à partir de ce moment-là, comme on a du recul, c'est ça que j'appelle être éduqué. Donc, je voulais revenir là-dessus. Et donc plus on a eu ce parcours-là de souffrance, de recul par rapport à cette souffrance, de prise de conscience par rapport à cette souffrance, plus finalement on va être dans cet espace de sensibilité, et plus on va être un humain qui risque que de douter. Et quand je vous énonce ça, pour moi, je trouve que le doute est les humains que j'aime le plus, ou les humains que je trouve les plus intéressants, les plus intelligents, ben ça va de pair. Parce que ceux qui ont cheminé, qui ont souffert, qui ont développé de la résilience par rapport à leur souffrance, qui ont embaumé ça de sensibilité, qui en ont fait des épreuves de vie et de connaissance d'eux-mêmes, ben c'est des personnes qui finalement sont pour moi les personnes les plus lucides, les plus intelligentes, les plus éduquées, en plus d'être les plus sensibles. Donc c'était le premier mouvement que je voulais faire. Puis le deuxième mouvement, vous entendez que je tourne ma page,
C'est le mouvement en fait actuel des entrepreneurs qui ont comme incarné pour beaucoup. Alors c'est peut-être une façon de se montrer, mais qui ont comme incarné un avant, une façon de se présenter où ils affirment, sans douter, plein de préceptes, leur recette. Eux, ils l'ont compris l'affaire. Eux, pour eux, ils sont arrivés au sommet de leur art. Eux, ils l'ont la recette. Eux, ils ont compris ce que personne n'a compris. Et donc, dans l'entrepreneuriat maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont happés par une machine qui leur empêche de venir glisser la notion de doute. Peut-être qu'ils en ont, peut-être qu'ils en ont pas, mais qui se sentent obligés comme de venir manifester leur confiance, leur force, parce que c'est ça qui fait vendre. Et ça, c'est éminemment, je dis encore, éminemment préjudiciable. Et je vous donne un exemple récent. J'avais acheté des shampoings soi-disant miraculeux pour pouvoir prendre soin de mes cheveux fins, et j'en ai pas beaucoup en plus, donc fins, pas beaucoup, etc. Puis là, je me lave les cheveux avec les produits et j'en perds encore plus. J'en parle à ma conseillère qui me dit « Ah oui, c'est un phénomène de détox normal, c'est normal, c'est tes cheveux, ils étaient en mauvaise santé, donc là ils sont en train de partir. » Ben non, tu sais, t'as jamais douté que, tu m'as jamais posé de questions, t'as jamais douté, t'as juste répété ce que t'as dit, peut-être la notice de ton shampoing, et ça fait en sorte que moi je me retrouve avec encore moins de cheveux, alors que j'avais payé pour en avoir peut-être plus qui pousse, parce que finalement tu t'es jamais permis de douter, puis t'es dans la vente subliminale des magnifiques bienfaits de ton shampoing. Puis finalement, ce qu'il faut comprendre là-dedans, puis je fais juste une parenthèse, mais extrapolez-le à des achats que vous avez faits ou des personnes que vous avez engagées puis qui n'étaient pas dans ce doute-là, mais c'est que ces personnes-là, elles ont un discours, peut-être qu'elles s'y connaissent pas assez, ou peut-être qu'elles se connaissent assez, mais que ça les arrange de pas douter. Mais moi, ce que j'y arrivais avec elles, en plus c'était par texto sur Instagram, c'est juste un symptôme. Je perds mes cheveux depuis que j'utilise ton shampoing. Elle est avec une solution. Jamais elle a vu le contexte qui était peut-être que son shampoing ne me faisait pas. Surtout qu'après, je suis allée sur Reddit, puis j'ai vu à quel point j'étais pas la seule à perdre mes cheveux avec ces shampoings-là. Ou que j'étais peut-être dans une période de vie stressante qui faisait que je perdais mes cheveux, ou que j'avais un problème peut-être avec ma périménopause. Non, il n'y avait pas de doute là-dedans. Et voyez à quel point c'est préjudiciable. On s'en fout, c'était juste mes cheveux. Mais si c'est partout pareil, on vit dans un monde de superficialité. Et c'est ça que j'appelle l'inverse finalement de l'éducation, l'inverse de l'intelligence, parce que quand une personne n'est pas capable de douter, ben, c'est clair que c'est pas une personne qui est intelligente. Et là, mon propos, et je m'arrêterai là, tu sais, pour parler de ça, mais en lien avec l'entrepreneuriat, c'est de se dire que arrêtons de suivre des personnes qui pensent avoir la vérité ou il y a une expression en France qui dit d'être sorti de la cuisse de Jupiter, parce que en suivant ces personnes-là, on suit des personnes qui ne doutent pas, qui n'ont pas réfléchi plus loin que la cassette de leur message. Bon, cassette, c'est plus un mot québécois qui veut dire qu'elle répète toujours la même chose et qui fait en sorte qu'on n'est pas en lien avec des personnes intelligentes, on est juste en lien avec des personnes qui veulent vendre. Et donc, moi maintenant, quand j'engage quelqu'un, quand je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux, quand le discours est trop marqué, quand il n'y a pas de doute, quand il n'y a que des évidences, quand elle crache que des évidences qui sont répétées, puis sans nuance, ben j'arrête de suivre ces personnes-là. Et une personne qui a un discours peut-être un peu moins assuré, des réseaux sociaux un peu moins lichés ou léchés, mais ça fait en sorte que cette fragilité qui est inhérente au doute finalement que véhicule la personne, ça me donne envie d'en savoir plus parce que je me dis cette personne va vraiment m'aider. Et cette personne, elle doit avoir suffisamment de connaissances pour ne pas être dans le péremptoire de dire qu'elle a tout compris.
Donc, mais je sais que ça fait du bien, surtout dans des domaines où on s'y connaît pas, ça fait du bien de se raccrocher à des gens qui ont un semblant de confiance à travers un défaut de doute. Mais c'est tout l'objet de mon propos. Je raccroche pas le doute juste au manque de confiance. Ce doute-là, il peut être beaucoup plus grand et associé à finalement des connaissances un petit peu plus étoffées que celui qui fait semblant de pas douter. J'aurais vraiment tant de choses à dire par rapport à ça, parce que au-delà des mots que la personne choisit, l'entrepreneur, au-delà des mots qu'il peut choisir pour convaincre qu'il est bon, etc., c'est aussi une posture intérieure qui fait qu'on le sent. Tu sais, les gens, parfois, on le sent quand les gens sont capables de douter, pas capables de douter. Donc, je dirais, allez-y avec votre instinct par rapport à ça, pour voir où vous en êtes par rapport au doute. Donc voilà, j'en suis ici, puis n'hésitez pas à venir rebondir par rapport à tout ça. Je voulais juste vous remercier aussi du gros engouement qu'il y a eu depuis l'automne par rapport à mes réseaux sociaux, par rapport à mon podcast. Bon, c'est sûr que maintenant je sais lire les statistiques, donc j'ai vu que finalement je parle pas toute seule et que vous m'écoutez vraiment beaucoup. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur de pas être, si vous me voyez là, je suis seule dans mon sous-sol, dans un garde-robe, avec mon chat à côté. Ça me fait vraiment chaud au cœur et de garder finalement ce lien-là, parce que vous rebondissez après dans les réseaux sociaux, sous les notes de podcast, en tout cas de plusieurs manières, on reste en lien grâce à ça. Et je trouve que le format de podcast, moi, il me convient bien, parce qu'il y a beaucoup de nuances qu'on peut mettre dans ce format-là, et on peut se dévoiler de manière beaucoup plus simple que dans un format peut-être écrit, même si, comme vous le savez, j'adore écrire. Alors je vous remercie et je vous dis à très bientôt.